Est-ce que tu savais qu'il existe deux façons différentes de faire de la musique pour les jeux vidéo et que l'une d'elles produit une musique qui n'a jamais été écoutée en entier, même par son compositeur? Tout d'abord, tu peux penser à la méthode classique. Un morceau va être écrit par un compositeur du début à la fin et va être joué en boucle dans le jeu. C'est notamment le cas dans la majorité des jeux depuis 40 ans, comme certains Mario, Zelda. Le compositeur garde donc la main sur la totalité des notes de la musique du jeu vidéo. Mais lorsqu'on a des jeux vidéo avec un temps de jeu assez long, comme 60 heures, on peut vite avoir des musiques qui bouclent et ça peut être redondant pour le joueur. Face à ça, il existe une autre approche, la musique générative. Ici, le compositeur n'écrit pas un morceau du début à la fin, mais il écrit des fragments, des briques musicales que le jeu va assembler en temps réel lorsque tu joues. Par exemple, Mick Gordon, le compositeur de Doom en 2016, n'a pas écrit une bande-son linéaire. Il a écrit environ 30 fragments différents pour chaque type de moment. L'intro, la montée en tension, le pic de combat, le jeu choisit lui-même ce qu'il va jouer et dans quel ordre, en fonction de ce que tu fais. Donc deux joueurs étant dans un même niveau ne vont pas entendre la même musique. Mais cette musique générative a un prix notamment en termes de liberté. Si on prend Red Dead Redemption, là, la musique est séparée par instruments. La mélodie, les basses, les percussions. Chacun a sa propre bibliothèque de phrases. Et le jeu va piocher au hasard dans cette bibliothèque pour créer un son en fonction de ce que tu fais dans le jeu. Mais pour que ça fonctionne sans jamais sonner faux, tu as besoin que ça sonne sur la même tonalité ou le même tempo. Donc le compositeur perd en liberté créative et c'est plus compliqué pour lui de faire une mélodie qu'il module et qui surprend. C'est exactement l'inverse de la musique composée. En soi, la musique générative n'est pas mauvaise, mais elle est peut-être un peu plus monotone à mon goût que la musique composée qui permet de créer des morceaux mémorables et dont on va se souvenir. Et ça m'intéresserait d'avoir en commentaire le type de musique que vous préférez dans les jeux vidéo parce que je pense qu'il va y avoir des débats.